Nous nous mettons debout. On va nous lire l'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. » Amen. Nous pouvons encore bien acclamer pour celui qui va jamais. Kunana edene Kunana edene bamama Zabe lo bagina bango Kolonga lo bakina bango Oko kikolia banzete nyonso Bango zete oyo Ezali na kufa bolia ya kote Zete ya katikati kati Ezali na kufa bolia ya kote Adamu na Ewa Ali ya kibuma Adamu na Ewa baninga Donne-moi des oreilles pour entendre ta parole Jésus et que je ne puisse jamais pousser à l'interdit dans ma vie. À Dieu soit la gloire. Kunana edene Ufae kota kina nzula ya nzete Kunana edene baninga Ufae kota kina nzula ya nzete Kolonga loba kina bango Oko kikolia banzete nyonso Zambe aloma kina bango Oko kikolia banzete nyonso Bongo nzete oyo Ezali na kufa bolia ya kote Bongo nzete oyo baninga Ezali na kufa bolia ya kote Adamu na Ewa Bali ya kibuma kufa eyaki Adamu na Ewa bilenge Bali ya kibuma kufa eyaki Yesu mwana nzambe na bomo Aye kopesa bomo ina nzela ya nzeto Yesu mwana nzambe na bomo Aye kopesa bomo ina nzela ya nzeto Zete oyo Yesu nzete na bomo Zete yo Yesu zete na bomo Tanga bien Zete Beli Zete yo Zete Yesu zete na bomo Zete Sarani sisa Amela Yesu zete na bomo Sanginda Okanga Onyoso Zete
Alléluia. Amen. Ce matin, nous parlons du soleil de minuit. Nous parlons du soleil de minuit. Donc notre thème s'intitule le soleil de minuit. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je crois que nous avons tous suivi la lecture. Il s'agit de l'histoire que nous tous nous connaissons. De la crucifixion de Jésus et de sa mort. Cette histoire se passe en Israël il y a de cela plus de 2000 ans. Mais c'est une histoire complexe, pleine de faveurs, pleine de grâce. Et laisse que ce matin, que Dieu te porte dans ses grâces. Alors pourquoi nous avons intitulé ça le soleil de minuit? C'est parce que l'histoire de la mort de Jésus a introduit des bouleversements dans le monde. C'est ainsi que vous aurez remarqué qu'avant la naissance de Jésus-Christ, on comptait les années en reculant. Et ces années étaient toujours précédées d'un signe négatif. Mais avec la venue de Jésus sur la terre, on a changé la façon de compter les années. Elles sont toutes maintenant précédées d'un signe positif. Que celui en qui Jésus est entré dans le cœur ce matin, et tout ce qui était négatif devienne positif. Mais nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que le soleil de minuit. Dieu est tellement organisé qu'il y a une sorte de syntonie entre la nature et le spirituel. Dieu a fait des choses qu'on ne peut pas bien comprendre quand on ne connaît pas la Bible. C'est ainsi que la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors le soleil de minuit, c'est quoi? Pour ceux qui s'intéressent un peu à la géographie et à un peu d'astronomie,
ils comprennent déjà ce que cela voulait dire. La planète Terre sur laquelle nous sommes assis est divisée en deux parties. C'est ainsi qu'il y a l'hémisphère nord, mais il y a également l'hémisphère sud. Et cette planète est divisée par une ligne qu'on appelle l'équateur. Et bizarrement, en Afrique, le Congo, le Togo, le Kenya, l'Ouganda, nous faisons partie de ces pays qui sont traversés par l'équateur. Alors, comment fonctionnent les astres sur la terre? Nous avons le soleil, nous avons la lune, mais nous avons également les étoiles. Et chacun de ces astres a reçu une fonction particulière de la part de l'Éternel des armées. Le soleil a reçu le pouvoir de présider les jours. C'est-à-dire que chaque jour a un président. Et son président s'appelle le soleil. Mais regardez toujours dans la nature, il y a des coins où le soleil ne préside pas que le jour, il préside même la nuit. Je ne suis pas dans la Bible, je suis sur la terre. Lorsque vous allez du côté du pôle Nord, vers les Arctiques et les Antarctiques, il y a des coins où il fait 6 mois sans qu'on puisse voir la nuit. Je ne suis pas dans la Bible, je suis dans la géographie physique. C'est ainsi que le prédicateur, il doit d'abord connaître la terre avant de parler du ciel. Je ne dis pas que moi je dépasse les autres, mais en tant que pasteur, je dois amener sur la table de propositions chaque semaine un repas chaud. Bien-aimés, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des endroits, pas au ciel, mais sur la terre, où il fait jour de mars à septembre. C'est pourquoi moi, ça me fait rire lorsque je vois certains amis pasteurs que je respecte beaucoup dire qu'on prend la Sainte Seine que la nuit, c'est l'inculture. Maintenant là, si ça ne se prend que la nuit, mais ces gens qui habitent le pôle Nord, quand est-ce qu'ils prendront leur Sainte Seine? Et pourtant la Bible est claire. Lorsqu'on dit que la Pâque ou l'agneau était immolé entre les deux soirs, en bon français, entre les deux soirs ce n'est pas la nuit. Je l'ai toujours dit, je vais le dire encore, et ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit, s'il lui a été demandé de le dire. Entre les deux soirs, c'est la période qui sépare le coucher du soleil et la tombée de la nuit. On voit encore les gens. Donc nous devons enseigner la parole telle que Jésus l'avait prêchée. Cela étant dit, la Sainte Seine, nous pouvons la prendre le matin, à midi, le soir, la nuit, parce que Jésus a dit toutes les fois. Il n'a pas précisé l'heure.
Mais je ne parle pas de la Sainte Seine. J'étais en train d'expliquer comment nous parlons du soleil de minuit. C'est-à-dire que sur la terre, il y a des coins où même à minuit, les gens voient encore le soleil. Mais dans la ville comme la ville de Kinshasa, nous avons les ténèbres du péché et les ténèbres de l'ignorance. Dieu ne peut pas accepter que les ténèbres règne sur toute la ville, mais il doit avoir une partie consacrée au pôle Nord, là où même la nuit on voit le soleil. Alors c'est ça le mystère. Et même quand vous aurez remarqué, vous verrez que les pays de l'hémisphère nord, ils sont pratiquement tous plus développés que les pays de l'hémisphère sud. Est-ce qu'on parle quand même pour le roi des rois? C'est maintenant que dans l'hémisphère sud, nous sommes en train de trouver les pays émergents, comme le Brésil. Et bien aimé, ce que je voulais relever ici, c'est que regardons que la nature elle-même n'accepte pas que toute la terre soit dans le noir. Tel que vous êtes là et moi, nous sommes tous la terre. Mais il faut quand même que dans votre terre là, qu'il y ait une partie où il y a le soleil de minuit qui est capable de vous éclairer et d'éclairer les autres. Maintenant, nous rentrons dans les Écritures. On nous parle de la mort de Jésus. Vous savez que c'est à cause de nos péchés qu'il a été condamné. Jésus n'était pas arrêté seul. Il était arrêté avec un chef de bande. Il s'appelait Barabbas. C'est ainsi que quand il fallait le juger, Pilate demanda entre Barabbas et Jésus, vous voulez que je relâche qui? Le monde a dit ceci, nous voulons Barabbas. L'histoire ne changera pas. Les gens n'aimeront jamais la vérité. La vérité a toujours été combattue et reléguée au second rang. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ naquit dans un étable derrière l'autel. Ce qui voulait dire que les choses de grande valeur sont toujours méprisées. Les gens peuvent vous mépriser, mais il y a quelque chose en vous qui est utile à la terre. Alors Jésus est arrêté ensemble avec Barabbas. La foule, le monde réclamant la libération immédiate de Barabbas. Le monde est ainsi fait. Le jour où tu te décides de défendre la vérité, tout le monde va te rejeter. Ce n'est pas le problème d'être rejeté par les hommes. Qu'ils te rejettent, Dieu va t'accueillir. Pourquoi des fois vous vous posez des questions en disant mais pourquoi les méchants prospèrent? Barabbas est désiré par la foule. Barabbas avait ses disciples qui n'avaient pas réussi à être libérés au même moment que leur maître. Ils étaient deux. Ces deux brigands furent crucifiés avec Jésus. Laissez-moi te dire que Jésus n'a pas été la première personne à être crucifié sur la croix. En droit romain, tous les criminels étaient pendus au bois.
Jésus n'a été ni le premier, ni le dernier. Avant lui, il y a eu des crucifiés. Après lui, il y a eu des crucifiés. À la seule différence que Jésus-Christ n'est pas resté dans les tombeaux comme les autres brigands. Il a été tué, enterré. Mais ce que j'aime dans cette affaire, c'est que vers le soir, Joseph d'Arimathée, réclamant le corps de Jésus, tu peux être dans la misère. Le soir est en train de venir. Il y a quelqu'un qui va te réclamer. Bien-aimé, écoutez. Jésus se retrouve confondu avec la masse. Et quand il prend la croix pour aller et être crucifié, les gens du quartier de Pilate l'insultent. Donc ne soyez pas surpris de voir les gens insulter le pasteur. C'est de la mauvaise éducation. Ça reflète que ce monsieur, il a vu son père et sa mère insulter pendant toute son enfance. C'est dans le sang. Le Jésus qu'on insulte, il n'a rien fait de mal. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne parlez jamais des autres églises. Occupons-nous de notre église. La plupart des choses que vous entendez sur le pasteur, je dis bien la plupart, c'est du mensonge. Et vous allez comprendre dans cet enseignement qui est à la base de cela. Quand ils se retrouvent tous sur la place Golgotha, je sais qu'il y a des gens qui me posent la question. Mais des fois on appelle ça Golgotha. Des fois on appelle ça Calvaire. Des fois on appelle ça lieu du crâne. Qu'est-ce que nous allons retenir? C'est la même place. En fait, en dehors de la ville de Jérusalem, il y avait un monticule. C'est là où on venait crucifier tous les brigands par les Romains. En hébreu, cet endroit-là s'appelle Golgotha. En latin, cet endroit-là s'appelle Calvaria. C'est ainsi qu'en français on dit le lieu du calvaire. Mais pourquoi on appelle ça lieu du crâne? C'est parce que toutes les personnes qui étaient amenées là-bas laissaient leur crâne. Laisse que tous ceux qui combattent, laisse que tous ceux qui malmènent tes enfants, que Dieu s'occupe d'eux, qu'ils laissent leur crâne à la place de Golgotha. Alors, ils sont crucifiés. Les gens insultent Jésus. Un peu comme les Quinois. Ils aiment bien insulter les autres. Ne les imitez pas. C'est de la mauvaise éducation. Au lieu seulement que les passants puissent l'insulter, donc il y a un co-crucifié. Il commence maintenant à insulter Jésus. Il dit, toi tu as dit que tu es Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. En insultant Dieu. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, n'insulte jamais Dieu. Il reste Dieu à jamais. Si toi tu ne l'aimes pas, il y a les godets qui l'aiment. Ce n'est pas à cause des problèmes que tu vas maudire Dieu. Il n'y a aucun problème sans solution. Regardez, les juges avaient déjà condamné les deux brigands à mort. Mais il avait oublié que sur la croix, il y avait les juges des juges. Au nom du principe de parallélisme de forme et de compétence, il est capable d'annuler l'arrêt rendu par une juridiction inférieure. Je voulais te dire ceci. Ceux qui t'ont maudit, c'est vraiment Pilate
Pilate. Jésus n'a encore rien dit par rapport à ce qui te concerne. Mon Dieu, c'est lors de cette altercation que l'autre brigand intervient. Il dit, tu ne crains pas Dieu. Nous, c'est normal. Nous avons péché. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle crainte de Dieu. Quand il parle, il prêche d'abord son frère. Il se retourne vers Jésus. Il dit que Seigneur, quand tu reviendras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Quand Jésus le regarde, il dit que cet enfant n'avait pas eu un bon professeur de géographie. Il ne sait pas que moi, il y a des endroits où je prolonge les jours, les ténèbres disparaissent. La lumière continue à cause du soleil de midi. Il se retourne vers le deuxième brigand. Il lui dit qu'aujourd'hui, ce soir même, moi et toi, nous serons au paradis. Laissez-moi parler un peu du paradis. Nous ne mourrons pas de la même manière. Pour mourir, chacun mourra à son temps, après avoir accompli 120 ans. Mais on n'ira pas au même endroit. Les enfants de Dieu, quand ils meurent, ils vont tout droit au paradis. C'est un endroit dans lequel vous vivez et vous avez conscience de la félicité de Dieu. J'en avais déjà parlé. Je ne veux pas le faire ce matin. Mais ce que je voulais te dire, que ce matin tu vas entrer dans ton paradis professionnel. Un homme condamné à mort par Pilate, mais Jésus le fait entrer au paradis. Même tel que nous le pasteurs ici. Ne vous trompez pas. On ne mettra pas tout le monde d'accord. Il y aura toujours des jaloux qui vont nous haïr. Mais tout ce que nous savons, que Dieu est de notre côté. Tel que tu es là, dans ta vie, ne fais rien pour convaincre les hommes. Convainc d'abord Dieu. Dieu va convaincre les hommes. Et pourquoi toi tu veux convaincre tout le monde? Jésus n'a pas convaincu tout le monde. Dans les affaires de Dieu, nous ne sommes pas là pour convaincre tout le monde. Nous devons convaincre Dieu. Un brigand condamné à mort par Pilate, il va au paradis. Avant Pilate, les gens, ton chef est en train de te compliquer parce qu'il a été nommé vice-ministre. Dis-lui que ce n'est rien. Je te donne l'onction de la primature au nom de Jésus. Comme le dialogue commence, tous les postes sont vacants. Au moins le magistrat suprême, nous pouvons le garder parce qu'il a l'armée. Mais la primature, le ministère des Finances, Mine et Énergie, Banque Centrale, DGDA, DGI, DGRAD, SNEL, Régie des eaux, tous les postes sont vacants. Et ils pensent que la nuit va arriver pour que les brigands soient enterrés. Nous avons un dé de prolongation. Lorsque Dieu prolonge ta vie sur la terre, qu'il t'ajoute des années, comme il avait fait avec Ézéchias. Lorsque Dieu prolonge ton mariage, lorsque Dieu prolonge ta richesse, lorsque Dieu prolonge ta sanctification. Alors quand on tue Jésus, le diable commence à parler. Partout en Israël. Parlez encore. Où est-il? Laisse les gens parler. Ils seront surpris par Dieu. Ce que Dieu va faire pour toi, ça va dépasser tout entendement. Je voulais te demander de ne compter sur personne dans ta vie. Compte sur le soleil de minuit. Il s'impose. Il s'élève. Alléluia. Amen.
Ne t'inquiète pas. Dieu est encore avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Mais tu as un problème. Il faut avoir le soleil. Il faut avoir le soleil. Tu s'élèves même à minuit. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Viens mon fils. Zacharie 14, verset 5. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Acclamons très fort. Je sais que tu es dans ton soir. Rien ne te réussit. Nous avons fait confiance à Dieu. Même le soir, le soleil finit par se lever. Lorsque ce matin, dans le soir de tes filles, que le soleil de mariage se lève. Dans le soir de ta femme, que le soleil de fertilité. Dans le soir de ton mari, que le soleil de bourgeoisie. Vous avez suivi? On dit que ce jour-là, il n'aura ni jour, ni nuit. Mais ce jour-là, il est jour. Il a un soir. Mais vers le soir, le soleil apparaîtra. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas que du noir dans ta vie. La lumière va surgir. La lumière va surgir dans ta vie. Tu verras aussi clair. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, il est dans le noir. Dans le noir spirituel. Avec les ténèbres du péché. Dans le noir de la pauvreté. Dans le noir des maladies. Oubliant qu'il y a un soleil de minuit sur la terre. Ce soleil-là, si vous ne le trouvez pas à l'hémisphère nord, vous le trouverez à l'hémisphère sud. Il y a un endroit où on trouve le soleil de minuit. On ne trouve pas ce soleil-là partout. Dès que vous l'avez, vous devenez victorieux. Je vais poser une question. Qui avait réussi à arrêter le soleil dans la Bible? Acclamons très fort pour le roi des rois. Arrêter le soleil veut dire que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Il est capable d'arrêter tout ce qui combattait à ta défaveur. Lorsque maintenant la pauvreté, les blocages, le chômage s'arrêtent au nom de Jésus jusqu'à la victoire. Soyez victorieux. Soyez victorieux. Dans la Bible, il y a un homme. Il s'appelle Pierre. Un jour, il y eut des ténèbres dans sa vie. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Continue. La nuit qui précéda le jour où... Acclamons très fort, la nuit. Je te prêche un dé de prolongation. Tu ne vas pas mourir maintenant. Malgré le cancer, tu vivras. Lis encore mon frère. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Acclamons très fort pour le roi des rois. Mon fils rentre, je vais expliquer. La nuit qui précédait le jour où il devait comparaître. Là, on a déjà tué Jacques. La population attendait que Pierre puisse mourir. Je te dis, nous ne sommes pas les mêmes. Dans ta famille, ils ont bouffé les grands frères et les petits frères. Ils ont bloqué la grande sœur et la petite sœur. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es Pierre. Sur cette pierre-là, Dieu bâtira son église. Ceux qui voulaient te bouffer,
Ils vont s'entrebouffer ce soir. Parce que Dieu va envoyer un ange. Il va entrer là où on t'a mis. L'ange va entrer là où on a mis ton argent, ton travail. L'ange va entrer là-bas. Acclamons très fort. Pour eux, c'était déjà le soir. Les jours fixés pour la mort de Pierre, c'était le jour suivant. Mais l'ange amène la lumière pour prolonger les jours. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les dates des malédictions, des complications soient effacées sur le calendrier de Dieu par rapport à toi, tes enfants, ton mari, ta femme. Il y a des dates que Dieu enlève sur les calendriers. L'ange est entré. C'est ça le soleil de minuit. Nous ne parlons pas au hasard. L'ange est arrivé avec la lumière là où il y avait les ténèbres. C'était de la clarté. Je voulais te dire qu'il y a des choses qui prolongent le séjour du soleil dans la vie d'un homme. Josué n'avait pas utilisé une autre arme. Josué invoqua l'Éternel des armées. Il n'y a aucune force qui est au-dessus de Jésus. Cette force-là agit par des prières intenses. Un pasteur ne doit pas prier pendant 5 heures et être content. C'est pourquoi la plupart des pasteurs eux-mêmes sont liés. Pierre en prison. La Bible dit l'Église ne cesse de prier. Nous devons avoir le temps de prier pour notre pasteur. Nous devons avoir le temps de prier pour nous-mêmes. Quand tu pries, le soleil s'arrête. Qu'il soit nuit ou jour, tu seras toujours éclairé. Rien de noir n'arrivera dans ta vie. Une église qui veut voir le soleil de midi, ça doit être une église des hommes et des femmes de prière. Ça ne doit pas être des calomniateurs. C'est une église où les pasteurs doivent parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Je ne sais pas. Pendant combien de temps tu pries dans ta vie? Josué pria. Le soleil s'arrêta. L'église pria. La lumière apparut. Tu es dans les ténèbres ou bien tu es dans la lumière. C'est ça toute la difficulté. Là où il y a la lumière, ça attire l'attention des gens. C'est ainsi que dans le monde scientifique, il y a un distinguo entre les diplômés et les intellectuels. Les intellectuels, ce sont des lumières. Ce sont des gens qui émettent des avis éclairés. Pendant ce temps-là, tout le monde est contre. Mais après quelques années, on découvre qu'il avait dit la vérité. Frère, l'église doit avoir un soleil qui l'éclaire. C'est pourquoi à la naissance de Jésus, il y avait une étoile qui marchait avec Jésus, qui t'éclaire, qui te guide. Les Juifs avaient une colonne de feu qui éclaire ton église, qui éclaire tes affaires. Vous savez, quand on est dans les ténèbres, on choisit même de mauvaises facultés. Il est intelligent. Vous voulez faire quoi? Mathématiques. Mais ça, il faut partir en Belgique. Ici, personne ne connaît l'importance de la mathématique. La mathématique coordonne tout. Mais si tu fais ça ici, Obama Mbati. Dites amen, je vais enseigner. Amen. Quand tu es éclairé par Dieu, tu sais même comment choisir un fiancé. L'ange entra en prison. Quand l'ange entre, il y a la lumière.
Mais qui a suscité l'ange? C'est la prière. Ça ne s'est pas arrêté là. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Paul. Un jour, Paul et Silas, ils étaient en train d'évangéliser. Quand ils évangélisaient, ils rencontrèrent une devineresse, Mbikoudi. Donc, Paul n'a pas insulté cette femme-là. La femme suivait Paul. Celui-ci, c'est l'homme de Dieu. Il faut faire très attention. Quand les gens disent que tu es un vrai homme de Dieu, il faut chercher à savoir qui dit ça. Si ce sont les fumeurs du chanvre, tu es un homme à prendre. Le vrai homme de Dieu, il est témoigné par Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour, il était sur la montagne. Une voix sortie du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de demander à Dieu de revenir sur la montagne. Le vrai enfant de Dieu, on le reconnaît par les œuvres, les écritures. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a une maladie au Congo. Nous sommes une république de savants ignares. Nous sommes une république des encyclopédistes. Non, ils veulent parler de tout, même de ceux qu'ils ne connaissent pas. Un homme dans la vie, il a sa spécialisation. L'enseignement de la parole, c'est notre affaire. C'est pourquoi la Bible, parmi vous, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent. La lumière dont je parle ici, c'est les Écritures. Parce que la parole de Dieu déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour éclairer mon sentier. Ce n'est pas parce que vous lisez la Bible que vous êtes tous des enseignants de la parole. Non. Je ne dis pas que je dépasse les autres, mais je dois dire la vérité. Parmi les 12 apôtres, tous n'avaient pas vu la lumière de la même manière. Il y a les trois qui étaient sur la montagne avec Jésus. C'est ainsi que Moïse, pour avoir la lumière de Dieu, il monta sur la montagne pendant 40 jours. Il a été photoélectrocuté. La plupart des gens qui insultent, qui calomnient le pasteur, ce sont les occultistes, parce que nous les dérangeons la nuit. Ce sont les sorciers, ce sont les voleurs, ce sont les impudiques. Mon frère, viens lire, on doit conclure par là. Acte 16, le verset clé, c'est le verset 25. Tu lis, mais pour permettre au peuple de comprendre, tu peux commencer même ne fût-ce que par 15. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Là, Paul est en train d'évangéliser. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Comme le pasteur de Kinshasa ici, ils prennent les femmes d'autrui et ils prennent les filles d'autrui. Quand vous les dites, vous leur demandez, ils disent que vous ne connaissez pas l'alliance que j'ai avec. Quelle alliance? Toi, tu peux avoir l'alliance avec Dieu. Un impudique, toi. Mais Jésus avait ce petit, les Pierre et les Jean. Est-ce que dans la Bible, vous avez déjà vu Jésus envoyer Pierre lui chercher une fille? Bande d'impudiques, race de vipères, vous irez en enfer. Le soleil diminue est là. Il est en train d'apporter la lumière. Libre. Et elle nous pressa par ses instances, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc aujourd'hui,
il y a l'esprit de devin dans les églises. Les prophètes qui prophétisent pour procurer un grand profit au pasteur. Je dois vous dire que dans notre église, nous avons des vrais prophètes. En commençant par moi-même, les jours où un prophète te demande l'argent pour la prophétie, dis-moi, on va les chasser. L'église ira de l'avant. Il y a des gens, pour que les navires avancent, les Jonas, il faut les chasser. Vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Vous savez pourquoi Paul a chassé cet esprit? S'il le sait, à son absence, la femme ici allait commencer à dire aux gens que je fais mes prophéties ici par Dieu. Vous ne voyez pas que Godé m'a laissé. Je presse le sein de femme, mais je suis toujours chantre. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, attends. Quelqu'un peut envoûter l'église pendant plusieurs jours. Le pasteur est patient. Mais à un certain moment, le pasteur va se fatiguer. Continuez. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Donc la place publique là c'est devant le juge. D'ailleurs c'est bien dit devant les magistrats. Mais boyo kasiko makambazo ebisa ba juge. Est-ce que boyo ki Paul a fini mutawa? Paul a bimisine molimo ma. Ngana so bimisande molimo moyibi na Congo. Biba na Congo na Yesu. Il est présenté au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Voilà. Donc le problème est ailleurs. Quand vous voyez certains bourgmestres sauter les bars et les débits de chanvre, s'attaquer aux églises, le problème, il est ailleurs. Mais vous aussi, les églises, il faut éviter le tapage. Vous comprenez? Continue. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Est-ce que Paul a enseigné à cette femme? Paul a chassé seulement les démons. Bakei babalusi. Atabo balusi. Bino babalusi malamoko, menzamba babalusango mala kama. Yango tikete mutuno so balusi yo. Akanisi ka lalisi yo. Nzambo abalula kambala mibale. Lokola bango basala lesaki yo. Akotele misayo. Tikete à partir ya poko ali atongo lelo. Biloko na yo nyonso. Mombongo na yo. Libala na yo. Kelasi na yo. Oba lalisaki. Nzamba abalula ngo pasa nini. Atele misango. Amen. Continue. La foule se souleva aussi contre eux et le prêteur. Donc la foule ne connaît même pas ce qui s'est passé. La foule commence à insulter Paul. Continuez. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Sûrement. Les gens qui n'ont rien fait. Continue mon frère. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetèrent dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison... Là où on avait mis tes enfants, là où on avait mis ton commerce, ton travail a été protégé, qu'il y ait un tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Le fondement de la prison. Un Dieu comme ça. Qui peut me séparer de lui? Il fait ébranler le fondement de prison. Ce n'est pas un esprit. Alors, au côté de Baliengouba Oya Kisasa, abonde la gâte, à qui la gâte, ce qu'il y a qui moninga sali miracle, et il y a boyna nous tomons en côté. Au côté de Komona Yango, te, avant Paul a banda Komona miracle, et c'est que te moins c'est, et l'on a pas poste na quatre na misunaï. Amen. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent. Lorsque, dès maintenant, que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent grandement au nom de Jésus. Que les portes de la primature, que les portes du gouvernement, que les portes du portefeuille, que les portes de l'Assemblée nationale, que les portes du Sénat, que les portes du Fonds monétaire international, que les portes de la Banque mondiale, que les portes de l'Organisation mondiale du commerce, que les portes de la CLICED, que les portes de l'Organisation mondiale des douanes s'ouvrent, que les portes du bonheur s'ouvrent automatiquement. Qu'est-ce qui fait ouvrir ces portes? Le sambo. Et le oyebi ngana zo regretter tozana ba pasteur ya chasilo na ba pasteur ya chasiku. Donc mabondeli muke bobangi nzambe muke olingo koma ndenge moko na ba chasilo ekosimbaka ta mokolo moko te kech ekoti eza mutuka mais ekomemaka conteneur ata mokolo moko te. Lis mon fils. Et le lien de tous les prisonniers fut rompu. Je dis que tel que je suis en train de prêcher, les liens qui étaient dans vos vies se brisent au nom de Jésus. Continuez. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Je te donne un conseil. Ne demande plus de faveur aux hommes. Parle à Dieu. Les portes vont s'ouvrir. Donc, dans ces pays-là, Paul et Silas n'avaient personne pour faire les démarches. Mais on les avait arrêtés. Mais on n'avait pas arrêté leur cœur. Je te dis, tu peux avoir des problèmes de maladie. Même si tu ne fais pas sortir la voix, ton cœur peut encore parler. Si ton cœur refuse de parler, ton sang peut parler. Car le sang d'Abel continue de crier. Mais le sang qui est en toi, c'est le sang de Jésus. La Bible dit ceci. Nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous pouvons demander. Mais l'Esprit, Seigneur Jésus. Amen. Continuons, on termine là, les retraits vont avancer. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Paul lui dit ceci. Ne te tue pas. Nous avons ouvert la porte pour vous faire voir qui nous sommes. Viens, nous sommes là. Nous t'attendons. Frère, quand l'église est menacée, il faut mettre ça en prière. Le geôlier lui-même, il va croire au Seigneur. Il oublie que la prison est cassée. Il amène Paul chez lui. Il soigne ses plaies. Il reçoit le baptême. Il retourne Paul en prison. Les autres prisonniers là ne fuient pas. Ils sont bloqués par l'esprit de Dieu de Paul. Je te dis que l'esprit du Dieu de Pasteur Godet, il va bloquer tous tes ennemis. Personne ne te fuira avec l'argent. Personne ne prendra ton mariage. Les sorciers et les magiciens, l'esprit du Dieu du Pasteur Godet va les bloquer. Quand ils reviennent, j'aime ça. C'est au 37e verset. Quand ils apprennent le miracle, les magistrats, ils disent, allez les libérer. On vient dire ça à Paul. On t'a libéré. Paul refuse de sortir de la prison. Si tu as la possibilité de défendre ton église, fais-le spirituellement, fais-le également juridiquement. Tu n'as pas péché. Viens lire, parce qu'on va dire que lui, il parle des choses qu'on ne connaît pas. Lis. Il ne faut pas suivre cette racaille, parle des choses qu'on ne connaît pas. Le verset 37. Donc, les magistrats, les procureurs, disent à Paul que non, tu peux partir. Paul dit non. Si tu fais ça au Congo, et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche.
Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains. Ah, attends, arrête là-bas. Il ne faut pas accepter que l'Église soit importunée par des hommes moyens. Si parmi vous, je ne parle pas de moi-même, d'ailleurs moi je ne suis rien, mais si vous avez un pasteur qui a de la valeur, évoquez ça devant ses détracteurs. Ce n'est pas un péché. Si vous avez un pasteur général, on envoie un caporal avec la convocation. Vous dites au caporal que Paul dit ceci au procureur. Je ne pars pas que le procureur lui-même vienne. Et il dit ceci. Vous me fouettez, moi, un citoyen romain. Le pasteur n'a pas que des obligations. Le pasteur a des droits. Retour à la parole. Lis-moi encore ça bien. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Que le procureur lui-même vienne. Le bourgmestre ne peut pas venir fermer l'église comme ça gratuitement et envoyer la police. Non, on les traduit devant les juges au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, je préfère m'arrêter là. Est-ce que vous avez suivi? Aujourd'hui, nous parlons du soleil de minuit. C'est-à-dire un soleil qui chasse les ténèbres à tout moment. Si tu ne veux jamais, te retrouver dans les ténèbres dans ta vie, il y a un soleil, le soleil de la justice. Jésus-Christ le maître de Galilée garde la parole à tout moment. Elle t'éclairera, elle t'accompagnera. Ceux qui avaient détourné le regard de Moïse par rapport au buisson ardent, c'était la lumière. Quand la lumière est sur toi, les regards vont se retourner pour te regarder. Laisse que ce matin, comme maintenant là, le soleil de la justice, le soleil de minuit, la parole de Dieu, Jésus-Christ, cet enfant qui était né pendant la nuit pour nous réveiller, il est en vous comme il est en vous, qu'il puisse tout éclairer, qu'il puisse tout éclairer, tout ce que vous faites, que cela soit éclairé. Ceux qui vont chercher à vous faire du mal, qu'ils soient brûlés. Mais il faut toujours savoir pardonner. Quand quelqu'un se répand, il présente des excuses. Il faut pardonner. Ne vous regrettez de rien. Si vous n'avez pas un frère ministre, moi, votre père, je suis ministre de la parole. Il y a des choses que je peux faire pour vous. Parce que je sers un Dieu qui est le soleil de la justice. Et l'apôtre Paul dit que nous portons donc ces trésors dans des vases de terre. À moi, il y a la parole. C'est cette parole-là qui est la lumière. La Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'à partir de ce matin, que tout ce qui boitait dans votre vie puisse se mettre debout et marcher. Que votre voix soyez éclairé à jamais. Que votre travail, que vos projets, que votre avenir, que Dieu vous guide à jamais. Que l'étoile vous précède. Avant de vous voir, que les gens voient l'étoile. Nous sommes à la fin. J'ai dit que nous sommes à la fin. Il me reste de dire une seule chose. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai dit que c'est ça. Je répète, j'ai dit qu'il me reste à dire quelque chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Qu'il bénisse les papas. Les serviteurs, servantes. Que Dieu bénisse pire petit dans la petite moussova.
Dieu bénisse les chantres, les techniciens, les protocoles. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse les voisins de notre église. Que Dieu bénisse la majorité présidentielle. Que Dieu bénisse l'opposition. Que Dieu bénisse la société civile. Que Dieu bénisse nos amis de l'ANER, de la DEMIAP, de la police, de l'armée. Et que Dieu puisse sécuriser Béni. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé. On acclame encore très fort. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.